Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle petite vidéo et on va s'intéresser aujourd'hui à Dragon Ball Z. Donc il faut savoir que pour Noël, j'ai reçu donc l'intégralité de Dragon Ball Z en DVD et j'ai donc commencé à regarder cette série, à la re-regarder, plutôt à la redécouvrir. Ça faisait quand même maintenant quelques mois que j'avais plus vu, voire même peut-être même un an ou deux que j'avais plus revu les épisodes de Dragon Ball Z, surtout pas la totalité, on va dire, de l'œuvre. Enfin, je regarde des épisodes par-ci par-là ou des arcs par-ci par-là, mais pas on va dire la totalité. Et ici, je suis donc actuellement au combat contre Freezer, donc j'ai déjà pas mal avancé, j'ai à peu près vu 80 épisodes de Dragon Ball Z, et je vais donc vous faire des reviews par arc. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser d'abord à la saga Saiyan, puis à la saga Namek, et après à la saga Freezer. Même si la saga Namek et Freezer c'est la même, mais en général c'est découpé sur les sites, etc. en deux parties, et je ferai à peu près la même chose, histoire de pas trop, on va dire, faire des vidéos trop longues, et de avoir des épisodes, des sagas un peu plus courtes à condenser. Donc pour cette saga Saiyan, qui est plutôt intéressante au final. Donc c'est-à-dire, il faut savoir en fait que chaque épisode, chaque arc est un petit peu réallongé par du fillers. C'est-à-dire que les épisodes en eux-mêmes, les combats sont réallongés par des fillers, mais c'est pas vraiment au final du fillers, parce que ça reste dans l'histoire principale, mais avec des éléments en plus. Parce que quand tu regardes les vrais fillers, eh ben, il y en a peu en fait. Comparé aux sagas, aux mangas, aux animés actuels qui sortent de nos jours, que ce soit Fairy Tail, Naruto et compagnie, même si Naruto c'est plutôt Boruto pour l'instant, et ben là-dedans il y a beaucoup plus de fillers, même limite la moitié de la série c'est du fillers, alors qu'à l'époque de Dragon Ball Z surtout, eh ben, tu avais peut-être 80% de principal pour à peine 20 voire 10% de fillers, et de véritables fillers je parle. Et donc ça c'est plutôt intéressant de voir, on va dire, la différence entre les deux époques, ça c'est déjà assez cool comme ça. Bon, on va s'intéresser à la saga Saiyan. La saga Saiyan commence donc comme dans le manga par l'arrivée de Raditz, le frère de Sangoku, sur Terre. Cette saga va durer à peu près 4-5 épisodes, 5 épisodes, et enfin cet arc, ce mini arc Raditz, qui sera implémenté dans la saga Saiyan. Et cet arc est un petit peu réallongé par des petits bouts greffés par-ci par-là qui font un peu du filler, avec un peu vite fait des petites origines. Lorsque Raditz fait un peu la backstory des Saiyans, on voit un peu des petits éléments, tu vois des Saiyans occupés à se battre contre des races aliens, des espèces de crocodiles avec des flingues et des bazookas, voilà. Tu vois un peu des petits éléments comme ça qui permettent un peu de voir différents peuples de l'univers, etc. D'un petit peu comprendre comment les Saiyans se sont développés, comment ils ont eu la technologie, etc. C'est plutôt intéressant. Et également, on voit un petit peu d'abord Raditz qui survole un peu la planète et qui voit un peu des villes et tout terriennes en se disant qu'est-ce qu'il a foutu mon frère, il les a pas tués et tout. Tu vois un peu truc un peu plus logique, un peu plus long, mais tu vois quand même du coup tout, on va dire, le trajet que Raditz fait depuis sa capsule jusqu'à la Kameus avec son arrêt chez Piccolo pour parce qu'il pensait que c'était Son Goku tout simplement. Donc ça c'est plutôt donc intéressant déjà de voir un peu ça, c'est un peu plus développé et c'est plutôt intéressant à ce niveau-là. Bon, par après, donc, on a des petits éléments avec donc Raditz qui fait sa petite backstory, qui kidnappe Gohan comme dans le manga. Et après, il y a l'équipe qui se forme, Piccolo et Sangoku pour aller combattre donc Raditz. Combat qui est un chouïa plus long que dans le manga, mais là, il n'y a pas vraiment encore de très grande différence. Le combat est plutôt intéressant, plutôt pas mal, plutôt énergique. Ça dure en tout cas un épisode complet, on va dire, full baston. Et après, encore à peu près un demi-épisode avant la défaite définitive de Raditz, même si en soi, on voit déjà qu'à la fin de l'épisode, je crois que c'est 4 ou 5, c'est-à-dire le véritable épisode de combat full baston, Raditz commence déjà à être un petit peu dans le mal. Voilà, donc c'est quand même assez intéressant à ce niveau-là. Donc après, on switch tout ça. Donc Raditz s'est sacrifié, enfin Son Goku s'est sacrifié pour tuer Raditz avec le Macaco Zappo de Piccolo. Et on va passer à la phase entraînement. Phase entraînement qui sera beaucoup plus fillers ici, parce qu'on va voir vraiment toute la survie, tout ce que Sangohan a fait pour survivre pendant ces 6 mois, plus des transformations de Gohan, etc. en Ozaru. Mais c'est plutôt intéressant, c'est du bon filler, là, avec le regard actuel. Quand j'étais enfant, je crois que c'était chiant, je crois que c'était nul, c'était emmerdant. Mais avec mon regard actuel, je comprends beaucoup mieux ce qu'ils ont voulu faire. C'est-à-dire, en fait, chaque épisode de ces fillers d'entraînement de Gohan aura une part dramatique. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Gohan va rencontrer des protagonistes, que ce soit des robots, des humains, des orphelins enfants, tout simplement, des enfants orphelins, ou encore des animaux. Et en fait, à chaque épisode, que ce soit le robot, où Gohan va se retrouver un peu dans la merde, le robot va l'aider, il va même sacrifier sa vie pour sauver Gohan, le robot va crever, puis Gohan va aider une espèce de diplodocus, là, une espèce de gros dinosaure à long cou quoi, et au final, après l'avoir aidé, ce dinosaure va se faire bouffer par un autre dinosaure, il va se faire tuer encore une fois, et donc on voit un peu toute la psychologie, tout comment Gohan va évoluer
vers quelqu'un d'un peu plus mature, un peu plus résistant psychologiquement. Entre le petit gamin braillard du début qui arrêtait pas de pleurer dès qu'il voyait une fourmi, et le Gohan à la fin de la période survie, et ben il y a complètement une différence. Et là on voit d'où vient cette différence, qu'il s'est un peu blindé, on va dire, le cœur après avoir vu toutes ces souffrances autour de lui. Donc après, encore d'ailleurs, il va aller voir des orphelins, et au final, tous les orphelins vont se faire arrêter par les flics, à part un un peu plus grand, qui a une quinzaine d'années, qui va l'aider à s'enfuir. Et ça, c'est plutôt du coup, encore une fois, intéressant, et ça permet encore une fois d'aller dans le petit blindage du cœur de Gohan. Gohan qui va par exemple également aussi, dans un épisode, rencontrer donc un tigre à dents de sable qui au final va se lier d'amitié avec lui, un peu comme son chien on va dire, voilà, qui va un peu le suivre sur l'île déserte où il se sera retrouvé bloqué. Et à la fin, quand Gohan va partir, tout simplement, il va hurler à la mort en disant j'ai perdu mon ami et je m'étais fait un ami, genre le tigre quoi, je m'étais fait un ami Gohan, et au final il se barre sans moi, donc ouais, il va commencer à pleurer un peu comme un chien et tout. C'est plutôt très intéressant. Et ça permet, comme je dis, de blinder un peu le personnage de Gohan. Après, encore d'autres trucs fillers liés cette fois à Tenchin Han et compagnie qui vont aller s'entraîner. Bon, petit fillers et qui est du coup plutôt intéressant parce que je me souvenais plus du tout qu'elle était là. En fait, Lunge, je rappelle que Lunge a été oublié par Toriyama, c'est-à-dire que Toriyama avait lui-même oublié qu'il avait créé ce personnage. What the fuck quoi. Et donc, en fait, Lunge réapparaît ici pour beaucoup d'épisodes, elle est peut-être voilà, peut-être dans 4 épisodes de l'arc Saiyan, où elle essaye en fait de sortir avec Tenchin Han. Tu vas voir Lunge blonde, Lunge brune, tu vas avoir encore un peu des petits gags avec elle, où elle va braquer des banques en blonde, puis oublier qu'elle a fait ça et tout ça. C'est plutôt très intéressant, où la Lunge d'ailleurs blonde veut sortir avec Tenchin Han, et la Lunge brune veut simplement retourner chez Tortue Géniale. Mais au final, donc, à la fin, elle va entre guillemets redevenir brune, mais ne va jamais retourner chez Tortue Géniale, parce que normalement, on la voit plus, à moins que j'ai peut-être de mauvais souvenirs de fillers qu'on voit dans Dragon Ball Z plus tard, mais il me semble que c'était le dernier épisode où on voyait Lunge. Également entraînement donc chez le Tout-Puissant avec donc Tonchinan et compagnie, qui vont vivre un espèce de petit truc un peu magique fait par Mister Popo, qui va leur permettre de combattre des Saiyajins d'origine de la planète Vegeta, donc qui sont beaucoup plus faibles que Nappa et Vegeta, mais qui sont plus forts que Raditz, d'après ce que j'ai compris. Donc on va dire des Saiyans à peu près 2000-2500 unités qui vont les balayer, les zigouiller, les transformer en chair à canon, en pâté, mais ça sera juste, on va dire, une espèce de truc qui sera passé dans leur tête, donc ils ne seront pas vraiment morts. Mais ça aura en tout cas été intéressant. Bon fillers. Puis encore un petit filler, où tu vois Vegeta et Nappa qui font une petite escale sur une planète, où ils déglinguent la planète. C'est plutôt aussi sympa à voir, un peu, ça montre encore un peu la puissance de Vegeta et Nappa. Après, on va passer au combat contre Nappa et après contre Vegeta. Combat contre Nappa qui, au final, est à peu près proche, très similaire, on va dire, au manga, avec même parfois quelques techniques en plus. Par exemple, Piccolo qui utilise sa technique des multiples corps, Krillin qui va aussi utiliser une technique de multiples corps. Je ne savais même pas qu'il la connaissait, mais il la connaît en tout cas dans l'anime. Qui va se créer 2 corps en plus. Piccolo va se créer 2 corps en plus, donc ils seront 6 à combattre Nappa en même temps. Et Nappa va quand même prendre l'avantage sur eux parce qu'il sera over-cheaté. Et on va dire la partie fillers de cet arc Nappa, ça sera au final Yajarobe qui aura prévenu les médias de l'arrivée des Saiyajin, et donc il y aura en fait des médias, des caméras et tout ça qui vont filmer le combat, des gens qui vont s'infiltrer, qui vont se faire zigouiller par Nappa à tir à la volée, et qui vont donc un peu filmer le combat. Et donc tu vas voir un peu suivre également Tortue Géniale et compagnie qui vont voir le combat à la télé, où ils vont voir par exemple Yamcha se faire tuer par un Saibaman en direct à la télévision et compagnie. Et après, quand on va dire que Nappa aura zigouillé tous les reporters et les journalistes, ils vont suivre le combat encore dans la boule magique de Mamie Voyante. Et donc au final, Tortue Géniale, Chichi, Bulma et compagnie auront suivi la quasi-totalité du combat à distance. Et donc ils sauront que Piccolo est déjà mort avant même d'arriver, on va dire, sur le lieu où il y a eu le gros combat contre Vegeta par après. Voilà. Puis encore un truc un peu intéressant également, fillers également, mais qui est plutôt cool. Tu vois Nappa au final, donc qui est, il y a la période, on va dire, de trêve donnée par Vegeta de 3 heures, et Nappa pendant cette période va aller se balader un peu sur Terre. Il va détruire l'armée qui sera venue, parce qu'ils auront envoyé l'armée, les terriens du coup, avec toute leur flotte de bateaux. Il va la déglinguer avec le combattre des avions et tout. Il va dire des petites vannes, et tout, oh, c'est quoi, c'est l'équipement pas plus solide qu'une coquille d'œuf, etc. C'est assez intéressant. Et puis au final, on va donc avoir Goku qui va arriver, qui va déglinguer Nappa, puis Nappa qui va se faire tuer par Vegeta parce que Vegeta considère qu'il n'a plus rien d'utile pour lui. Et après, on va se retrouver dans l'épisode, dans l'arc Vegeta, combat contre Vegeta, qui au final sera très similaire lui au manga, vraiment très similaire. C'est-à-dire que ça sera quasiment les cases recalquées, morceau par morceau. On aura à peu près un combat de 6 épisodes, où tout le combat, on va dire, du manga sera vraiment retranscrit, on va dire. C'est-à-dire, tu vas avoir d'abord Vegeta, enfin Goku qui va combattre Vegeta, puis Vegeta qui va déployer sa force,
Goku qui va devoir utiliser le Kaioken, mais qui va quand même se faire battre. Du coup, il va utiliser le Kaioken plus puissant, et il va prendre l'avantage sur Vegeta. Il va réussir à l'envoyer en un Kamehameha géant en, améliorant encore son Kaioken, et il va le blesser. C'est là que Vegeta va devenir Orazu géant, qui va battre Goku, qui au final, il y a Krillin et Gon qui vont revenir pour aider Goku, qui ont été du coup mis sur le côté par Goku parce qu'il pensait pour se débrouiller tout seul. Ils vont arriver pour l'aider. Finalement, ils vont rien savoir faire. Il y a Jarobé en personne, enfin, il y a Jarobé avec son épée, va arriver, va réussir à trancher la queue de Vegeta qui va redevenir normal. Là, il va encore avoir la fight avec Gohan vs Vegeta, lorsque Gohan sera en colère. Et c'est ce qui permettra à Goku de transmettre son énergie pour faire un Genki Dama à Krillin qui va le lancer, Vegeta va l'esquiver. C'est là que Gohan va utiliser donc sa force, on va dire, pour repousser le Genkidama vers Vegeta, Vegeta qui va se faire toucher, Vegeta qui sera gravement blessé, mais qui au final sera encore capable de se battre, qui va donc envoyer un peu tout le monde au tapis, et qui au final, il va avoir Gohan qui va récupérer sa queue, devenir Orazu géant, et écraser Vegeta au sol en tombant sur lui, ce qui va leur permettre d'avoir la victoire. C'est vraiment, on va dire, du recalqué du manga, il n'y a pas vraiment de fillers, et c'est très bien foutu, l'animation est très bonne, le combat est très bon, c'est vraiment très sympa. Donc voilà, donc un arc vraiment très sympa, même que ce soit au niveau des purs fillers, parce que les purs fillers donnent pas mal d'émotions, il y a vraiment de la mort, de la tristesse et tout, ça permet de comprendre davantage l'entraînement et le combat de Gohan. D'ailleurs, dans cet arc, on a donc la transformation de Gohan en Ozaru pour la première fois grâce à la lune, et puis tu as un truc plutôt sympa, c'est qu'en fait, la capsule que Goku avait utilisée pour venir sur Terre lorsqu'il était bébé, va être utilisée par les Saiyans, donc par Vegeta il n'a pas sûrement, pour lancer une espèce d'hologramme de la lune vers le ciel et retransformer une nouvelle fois Gohan en Ozaru. Et d'ailleurs, Gohan, avant de devenir Ozaru, va d'abord débloquer une puissance de Saiyajin et va se battre contre Piccolo en mode, on va dire, un peu cheaté, Gohan cheaté par, on va dire, la lune. Ça va être un combat intéressant. Puis il va devenir Ozaru. Là, il va pas réussir à détruire la lune, tout simplement Piccolo, parce que la lune, cette fois, c'est un hologramme. Il va donc devoir un peu se friter contre Gohan, qui va être over méga cheaté en Ozaru et tout le bordel. Ça va être plutôt très intéressant. Au final, il va trouver que c'est un hologramme. Il va détruire en partie la capsule, et après ils vont d'ailleurs changer ça, c'est plutôt intéressant parce qu'en fait Goku plus tard dans le manga va utiliser sa capsule d'enfant améliorée par le père de Bulma pour aller sur Namek, mais ici ils vont tout simplement expliquer qu'ils ont trouvé les ruines de la capsule et pas la capsule en état parce que tout simplement Piccolo l'a détruit, mais que quand même il aura quand même réussi à la recréer, et c'est plutôt du coup intéressant de voir tout ce qu'ils ont fait, c'est à dire qu'en mettant un fillers un peu on va dire débile qui pourrait tout niquer par la suite, ils arrivent quand même à revenir sur leurs pas, faire des pirouettes scénaristiques pour expliquer comment il s'est arrivé ça, et expliquer et mettre un peu le fillers dans l'histoire principale. C'est plutôt cool. Donc on se retrouvera plus tard pour l'arc Namek et le voyage également jusqu'à Namek, voilà, parce qu'il y a quand même pas mal de fillers, même des fillers un peu nuls mais qui sont quand même pas si mal au final. Donc voilà, je vous expliquerai ça un peu dans une